Bonjour, cette vidéo va inclure un faux raccord et surtout quelque chose de très nul. Parce que j'ai le son à la caméra et j'ai ce petit micro pour faire des backups son. Sauf, et je le dis dans la vidéo, sauf que mon backup son, je l'ai pas enregistré. Donc là, je dois re-enregistrer le début. Sauf que c'est après. C'est fou. Erreur technique. Bonjour, vous allez bien? Et oui, c'est moi, le grand maître des ninjas. Ha 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 ha, très drôle. Et je refais une apparition ninja. Disparition ninja. Floup, 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 floup. On va parler de American Ninja, ou alors aussi connu sous le nom de American Warrior, film avec Michael Dudikoff, l'acteur de American Ninja. Ha ha ha. La première fois, j'aurais bien vendu cette petite vanne. Genre, on parle de son film qui l'a fait connaître. Réalisé par Sam Firstenberg, qui a réalisé Ultime Violence, Ninja 2. Ninja 3 aussi. Il aime les ninjas. Et le ninja blanc. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Il aime les ninjas, Firstenberg. Et il a fait 2 films Cybercop aussi, en plus de ses films ninja. Attention à ne pas confondre avec Cybertracker. Cybertracker, c'est avec Don the Dragon Wilson. Et il a aussi réalisé un film avec Hulk Hogan, Le Trésor de McKinsey. Ouah, c'est l'heure du sketch engagé du Doc Nanar. Alors je sais pas ce que c'est, Le Trésor de McKinsey, je l'ai sur un disque dur, je crois qu'il est dispo sur YouTube aussi ce film. Mais en tout cas, Macron, il aimerait bien savoir ce que c'est, Le Trésor de McKinsey. Ha 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 ha. Il a payé très cher, Macron, pour connaître le Trésor de McKinsey. Ha 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 ha. McKinsey, mais si, vous connaissez le truc où il a dépensé des milliards pour gérer une crise Covid, alors que c'est des mecs qui s'occupent de marketing. Ha 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 ha. La politique, c'est rigolo, Macron, il est bête ou quoi? Ha 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 ha. Oui, ça me fait chier de réenregistrer. Pourquoi je suis nul en technique, putain? Ouah, c'était énorme. Il a pris des risques, c'était le sketch engagé du Doc Nanar. Donc c'est parti pour American Ninja. Peut-être le film qui aurait inspiré Samurai Cop, on sait pas, peut-être. Mais en tout cas, le film, il commence avec la présentation du personnage principal, Joe, donc joué par Michael Dudikoff. Et il est badass. Mais attention, pas n'importe quel style de badass. C'est un badass taciturne. Personne n'a la grosse tête chez nous, mon vieux, tu sais. Et si tu fais bande à part, c'est sûr que tu feras pas long feu ici. Mais surtout, il fait des trucs de vrai garçon. Il joue avec un couteau. Ça, c'est... Jouer avec des couteaux, des crans d'arrêt, c'est badass. Hé mec, amène-toi. Il manque un gars dans une équipe. Alors, tu viens? Je vais vous montrer comment on fait. Regardez bien. Hop, hop, et voilà. Hé, tu me renvoies la balle? Problème, le convoi militaire va être attaqué par des Guatémaltèques. Ouais, des Guatémaltèques. Et ça va être le moment pour Michael Dudikoff, Joe, de montrer à quel point il est super badass et leur casser la gueule. Et en plus d'être badass, il est charismatique. Et donc là, tout le monde va se remotiver pour la bagarre. Ouais, j'ai pas un shadowboxing de ouf. C'est pour ça que j'utilise ce micro. En fait, il me sert à rien. Mais il est en backup. Et je pense que c'est important d'avoir un peu de backup. Bref, on y retourne. Et en plus d'être badass, il est charismatique. Et donc, grâce à lui, tout le monde va se remotiver pour la bagarre. Sauf, le problème, c'est qu'il n'y a pas que des petits péruviens qui attaquent le convoi. Il y a aussi des ninjas. Et attention, c'est des vrais ninjas. C'est pas des American ninjas. Par contre, ils sont très impressionnés par le American Ninja, qui est un vrai ninja. Ah non! Qui est-il? J'en sais rien, c'est une nouvelle recrue, je sais pas d'où il vient. Il détient la science des ninjas. Mais attention, dans le convoi, il n'y a pas que du matos, des trucs à voler. Il y a aussi la fille du sergent ou un truc comme ça. Le gradé, quoi.
On sait pas trop s'il veut la kidnapper ou il veut juste le matos, mais en tout cas, elle est là. Et c'est évidemment le personnage féminin, celui qui va servir à humaniser notre gigantesque badass de Michael Dudikoff, quoi. Servir à faire un peu une petite histoire d'amour. En gros, elle est un peu nulle, un peu conne, mais bon, il va la sauver, quoi. Ouais, c'était comme ça, les histoires d'amour dans les années 80. Sorti ce film? Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas regardé. Et elle, c'est Patricia, jouée par Judith Aronson. Alors, je pense son plus gros rôle, son film le plus coté, c'est Vendredi 13, 2. Non, juste Vendredi 13. Après, elle a fait surtout des petits films, des petites séries en 2 épisodes par-ci, par-là. Elle a vraiment pas une carrière de ouf. Et tu vois, plus elle a l'air importante dans un film, plus le film est pourri, tu vois. Elle a fait peut-être des films un peu plus cotés, mais là, par contre, elle va avoir des rôles vachement plus secondaires. Bon, après, elle a joué dans American Ninja. Sauf que ce personnage, c'est vraiment le pire love interest de l'histoire du cinéma. Elle est giga casse-couille, Patricia. Je peux courir aussi vite que vous savez. Et ne touchez pas à mes chaussures. J'espère que vous irez en Italie pour m'en acheter une autre paire. C'est un modèle exclusif. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de ça. Vous êtes un barbare. Ce sont mes chaussures préférées et j'y tiens. Ah, mais qu'est-ce que vous fabriquez encore? Ah putain, les gonzesses et leurs chaussures. Non, mais... Ah, je te raconte pas. Alors par contre, oui, elle est casse-couille, mais elle a un truc un peu spécial. Elle a quand même, en self-control, je trouve assez hors du commun. La meuf, elle se fait poursuivre par des Colombiens armés, des ninjas, tout le monde se fait flinguer autour d'elle, et puis bon, elle réagit comme une bosse, quoi. Alors que moi, dans la même situation, je vous jure, ça se passe pas comme ça. Je t'en prie, Michael Dudikoff, viens me sauver. Je suis en train de me chier dessus. Je dirais pas dans le film que t'es moins cool que Steve James. Je te jure, mais viens me sauver de ces péruviens. J'ai peur. Je suis moins courageux qu'une meuf de film de série B, putain. Allez, je rajoute une petite couche. Alors oui, c'est un personnage féminin qui est là pour l'histoire d'amour, mais elle a quand même des énormes couilles. Par contre, vraiment, elle est beaucoup trop conne et beaucoup trop relou, quoi. Ah, non, pas question. J'ai une cette horreur de l'eau froide et de vous à moi. Je me fous éperdument de savoir qui sont ces gogoles qui courent après nous. Elle est trop débile. Bon, alors le méchant du film, je vais pas rester très longtemps dessus. Il est nul. C'est une sorte de Sosa dans Scarface, mais complètement à chier. Mais le seul truc important de savoir, c'est qu'il a quand même engagé les ninjas pour son business. Black Star Ninja est le seul maître sacré qui exerce son office en dehors du Japon. Vous pouvez me croire si je vous dis que ces hommes sont prêts à mourir pour lui. C'est un honneur que de mourir de sa main. Par ici, messieurs. Il est là. J'ai des entrepôts. Et des usines. Ça se trouve, en fait, c'est juste un méchant homme d'affaires, quoi. C'est peut-être pas même pas un criminel, c'est peut-être juste un mec de droite. Vous avez un matériel performant. Tous sortent de nos usines. Nos équipements sont ultra modernes. Tout ce qu'il y a de mieux est ici. Vous avez vraiment tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Vous pensez satisfaire nos besoins réels? Je disposerai de tout ce qu'il vous faut dans 2 ou 3 jours. Si nous pouvons nous entendre sur le prix d'achat. La marchandise sera livrée sans délai. 3 millones para todo. Et il y a d'autres personnes qui sont très intéressées. Il nous faut conclure ce marché. Et nous pouvons payer 4 millions. Cash à la livraison? Bien sûr. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Merci. 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 Et maintenant, du champagne. Oh. Donc Dudikoff, il va revenir à la base, il va ramener sa fille au sergent. Sauf qu'on voit que le sergent, il a un peu le seum. Il a un peu peur que Dudikoff, il essaye de baiser sa fille, quoi. Vous croyez peut-être que je vous considère comme un héros parce que vous m'avez ramené ma fille vivante? Non, mon colonel. Bon.
Parce que je suis en train de me demander si je ne vais pas vous casser la gueule. Mais par contre, ok, c'est un méchant sergent. On peut le voir, c'est un méchant sergent. Mais il y a un vrai débat dans ce film. Nous sommes dans une situation délicate avec ces rebelles. Nous avons des ordres, nous ne devons provoquer aucun accident. Il n'y avait rien dans ce convoi qui valait le coup d'être protégé. Maintenant, nous avons 4 morts sur les bras. Il va y avoir une enquête, et vous allez passer en cour martiale. Et moi, je ne peux rien faire pour vous. Allez, foutez-moi le camp. Et est-ce que Dudikoff, il est en tort? Ok, il a sauvé le matos et la fille, mais il a sacrifié 4 de ses hommes, alors que bon, les méchants guatémaltèques, ils étaient un peu en mode on vous braque, mais on va pas forcément tous vous flinguer. Donc ok, il est badass, mais à cause de lui, les gens ils meurent autour de lui, donc... Moi je crois qu'en plus, je suis du côté du méchant sergent. Je crois pas d'être du côté de Dudikoff. Moi je pense qu'il a eu tort. Il a voulu jouer le héros, mais il aurait pas dû. Ses camarades sont morts. Et c'est quand même scénaristiquement très con. Ou alors c'est pour mettre de la nuance au personnage. Non mais après je regarde American Ninja, je veux pas de nuance dans un putain de personnage. C'est que, bon, ça fait un peu passer Dudikoff pour un sociopathe. Déjà, il est bizarre avec son couteau, il veut pas être pote avec les autres, et là, il les sacrifie pour jouer le héros. Joe, petit connard ou pas? Et en plus, le personnage de Dudikoff, il a le background le plus naze du monde. Le mec, donc, on a compris qu'il connaît les techniques ninja, c'est le American Ninja. Sauf que ce con, il est amnésique. Donc, il sait pas comment il connaît les mouvements ninja, mais il connaît des mouvements ninja. Date de naissance, inconnue. Parents, inconnus. Proches parents, inconnus. Une compagnie du génie militaire du Pacifique Sud l'a trouvé il y a 6 ans, blessé par une explosion de dynamite sur une route dans la jungle. Ramené aux États-Unis, atteint d'une amnésie totale, a été élevé dans plusieurs foyers d'adoption et porte tant de noms que c'en est dingue. Ça y est, j'en étais sûr. À l'âge de 16 ans, maison de correction pour avoir failli tuer un homme. Exact, mon colonel. Et ce n'est pas fini, il a eu d'autres ennuis. Le juge lui a donné le choix, la tôle ou s'engager dans l'armée. Consignez-le jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Oui, mon colonel. Et aucun contact avec Patricia. Oui, mon colonel. Cette idée, elle est à chier. Alors après, on va revoir le maître ninja. Mais ça, c'est un peu la fin. Je vais pas le spoil plus que ça, le film. Mais c'est débile. Et aussi, en fait, c'est un ancien délinquant. Parce que il est pas vraiment à l'armée. Il est dans un groupe de délinquants, d'anciens délinquants, que pour les réinsérer à la société, on leur fait faire la guerre. Attends, mais c'est pas l'idée la plus conne du monde. Vraiment, les Américains, ils sont débiles, hein. Ouah, c'est l'heure du sketch engagé du Doc Nanar. Chef, ces mecs-là, c'est vraiment les pires des délinquants. Ils ont tué, violé. C'est des malades. Je sais ce qu'on va faire. On va les envoyer tuer et violer, mais pas des Américains. Je suis sûr que ça va les calmer. Et on va leur apprendre la discipline militaire. Je suis pas sûr, hein. Ouah, c'était énorme. Il a pris des risques. C'était le sketch engagé du Doc Nanar. Comme il a sacrifié des mecs pour jouer le héros, bah évidemment, c'est logique, il a pas de potes. Alors ça va. Et toi, le héros de mes couilles, t'as réussi à emballer la princesse. Elle s'est laissée faire pour te remercier de lui avoir sauvé la vie. Bon, ben moi, je vais prendre l'air. Ça pue ici. Sauf que il va se taper avec Jackson. Jackson, il s'appelle Jackson parce qu'il est noir. Comme beaucoup, c'est un peu les sidekicks renois s'appellent souvent Jackson, j'ai l'impression. Hein. C'est pas le premier, non? Et donc, il va se taper avec Jackson et il va gagner le respect de Jackson. Jackson. Joe. Curtis Jackson sait reconnaître quand il a eu tort. Joe est un bon mec, pas vrai? Ouais. Tu m'as eu. Je
Je suis instructeur de combat depuis 10 ans. Ça fait un bail. Tu es drôlement rapide, toi. Qui t'a appris? Personne. J'ai appris au hasard, tout seul. Dans la rue. Dans la rue? Et surtout, Jackson, c'est qui? Bah, c'est Jackson. Mais c'est qui joue Jackson? C'est Steve James. Le regretté Steve James, mort à 41 ans. Et j'ai un peu envie d'en parler de Steve James. Il n'a pas fait énormément de films, et je pense que les rôles où il est le plus connu, c'est American Ninja. Et il est, je crois... Non, je crois pas que c'est Steve James. Dans le premier film du lance-flamme, là, avec Robert Ginty, l'Exterminator, je crois que c'est le pote Renoir qui se fait buter dans l'Exterminator. Mais je suis pas sûr. Sauf que Steve James, il a une carrière un peu délire. Et comme je le dis très souvent, ça me fait plaisir, parce que moi je suis un mec qui aime bien délirer, quoi. On est un peu fou, j'enlève ma casquette en pleine vidéo. Alors que les youtubeurs, ils enlèvent jamais leur casquette parce qu'on assume pas des fichiers trop gros. Bon, la caméra a coupé pendant que je me la jouais délire. C'est pas moi qui a fait de l'autocensure parce que je voulais tellement prouver que j'étais un mec délire que je viens de faire l'hélico avec ma tub. C'est de temps en temps, elle coupe la caméra. Ce qui est pas mal parce que sinon, pour transférer des fichiers de 25 000 gigas, ça serait chiant. Donc, je regarde l'écran, vous avez remarqué ça? Oui, alors donc Steve James, il n'a pas fait énormément de films, mais par exemple, petit rôle sympa, il a joué dans des films cool en fait, c'est ça le truc. C'est le flic qui fait la morale à Fred Williamson dans Vigilante. Il est là. Il y a des délinquants, ils se sont fait tabasser. T'es sûr que tu sais rien, Fred? La loi, c'est nous qui la faisons. Hier soir, on a trouvé un jeune dans un terrain vague derrière Jackson Avenue. Ses copains ont dit qu'ils avaient vu des mecs le sortir dans la rue. Ils se sont mis à plusieurs pour le tabasser. Et ensuite, ils l'ont balancé, comme un sac de linge sale. Alors je sais que nous n'avons que 2 voitures de ronde, quand il nous en faudrait 10. Mais je croupis sur ce siège, de 8 à 10 heures par jour, dans la chaleur, dans la pluie. Je veux pas entendre parler de milice privée ou de self-défense. Si vous vous lancez dans une entreprise de ce genre, vous pourrez plus jamais vous arrêter. Après le travail, rentrez chez vous comme les autres. Comme quels autres? Comme l'officier Gibson? Ou tous ceux qui ont peur de sortir de chez eux à la tombée de la nuit? Il a aussi joué en des Baseball Furies dans The Warriors. Moi, j'aime pas The Warriors. Mais ça reste un film fun quand même un peu. Les Baseball Furies, ils sont cool. Et il est aussi dans To Live and Die in L.A. Hey, hey. Sauf que moi, je chante là. Je préfère la version de Young Jeezy in the A pour Atlanta. Qui est le film de Freaking, qui a un nom français qui pue du cul, genre Police. Le groupe de Police. Et on peut se poser une vraie question parce que il a joué avec des noms. Parce qu'en plus, alors je sais pas, parce que To Live in the LA, je crois pas que je l'ai vu en vrai. Je devrais, parce que je vois tout le temps le mec là de Nanarland que je suis sur Twitter dire c'est vraiment le meilleur film du monde. Et donc, en plus, je l'ai dans ma poche, dans ma clé USB. Mais donc, on peut se poser cette question. Est-ce que si Steve James avait vécu, était plus vieux, est-ce qu'il aurait pas eu la carrière qu'il mérite en vrai? Parce que il est cool, Steve James. Il est marrant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, est-ce qu'il aurait eu, aujourd'hui, cette dimension culte et de l'acteur sympa et qui peut un peu jouer des rôles à la cool? Parce que bon, Jim Brown, il paraît qu'il tabasse des meufs, j'avais pas vu. Et Fred Williamson, il est chelou, quoi. Je pense que Steve James était plus à la cool que les autres acteurs, et je pense qu'il aurait pu avoir aujourd'hui ce truc comme t'as des acteurs asiatiques qui sont revenus à la mode avec je sais plus quel film là, que j'avais parlé dans une autre chronique. Et moi je pense que Steve James aujourd'hui aurait eu un statut un peu culte comme qui? Comme Jean-Claude Van Damme. Parce que moi je trouve que Steve James c'est le Jean-Claude Van Damme noir. C'est-à-dire qu'il est un peu too much, tu vois, comme il joue, mais il a le too much sympa, il a le too much cool.
Et surtout, à une époque où aussi les acteurs de films d'action, ils aimaient bien être badass, mais un peu comme Dudikoff dans ce film, quoi. Non, un peu là, je suis badass, j'ai pas d'émotion, alors que le cinéma, c'est les émotions. Donc Steve James, il est cool. Et surtout dans ce film, franchement, Dudikoff, il se fait un peu manger, hein. Il se fait un peu manger par son sidekick. Par contre, il le bouffe à la bagarre, Dudikoff. J'arrête. Jackson, bon gars, bon perdant. Il va perdre à la bagarre contre Joe, mais ça va devenir son pote. Il va le prendre sous son aile et faire « T'es un mec cool !» Et si en faisant un spectacle ensemble, on cartonnerait. Écoute, Joe, l'essentiel est que tu saches te servir de tes bras et de tes jambes. Tu sais, toi et moi, on pourrait monter un spectacle, un numéro, un combat sur scène. Les gens ici sont fous de ce genre d'exhibition, tu sais. J'ai horreur de la foule. Écoute, Joe, comprends-moi bien. Nous deux, on peut ramasser un paquet de fric. Bon, après, je vais pas raconter la fin, mais Joe et Jackson, ils vont avoir une putain de relation, ils vont devenir super potes, parce que c'est des potes. Qui t'a appris tes trucs? Et me regarde pas comme ça. Je sais que t'as pas appris dans la rue. Je suis moi un enfant de la rue. Et évidemment, Dudikoff, il va pécho. Et pourquoi il va pécho? Parce que Dudikoff, c'est un mec déconstruit. Eh ouais, American Ninja, c'est MeToo 20 ans avant. Vous aimez ma moto? Ouais. Cette soirée, c'était très sympa. Oui, c'est vrai. Et donc, Joe, le American Ninja, est en plus un modèle pour les jeunes qui montre cette importance du consentement, pas comme ce connard de James Bond. Vous voulez entrer un moment? Je sais pas si je peux. Je crois que vous pouvez. Ce gros salopard, ce gros macho. Et oui, parce que moi, je critique le patriarcat. Je suis féministe. Par contre, le lendemain, il est au bout du rouleau, le Joe. Debout, Joe, debout. Il y a des hommes dans cette unité qui se foutent ouvertement de ma gueule. Elle a dû le sucer jusqu'à la moelle, cette salope. Putain. Ah la pute. Ah, ça veut faire la meuf classe, mais ça voit 3 abdos, ça devient la pire des chiennes, quoi. Non, mais je vous le dis, moi, à peine un peu de muscle, les gonzesses, pire que des chiennes. Et encore, heureusement qu'elle a pas vu la bite à Jackson, cette grosse pute, quoi. Et en plus, le père de machine, là, en fait, il est dans le complot. C'est un méchant. Eh ouais. Mais ça, on comprend après 2 minutes du film, parce que sinon, on se serait fait chier quand même. Et évidemment, le film il finit sur quoi? Une énorme bagarre, beaucoup d'action, la bagarre, et c'est super. Mais bon, vous avez qu'à regarder American Ninja. Alors, conclusion, je l'ai pas trop écrite, et on va faire comme toutes mes fins de vidéo, quelque chose de trop long et de mal rythmé. Alors, j'ai mis les ninjas. Juste comme ça, les ninjas. C'est vrai qu'il y a un délire ninja à cette époque. Mais moi, ça m'amuse sans m'amuser, quoi. C'est les ninjas, c'est marrant. Les ninjas. Mais je suis pas le mec qui délire le plus sur les ninjas. C'est-à-dire que moi, juste qu'il y ait des ninjas, ça me suffit pas, nanardesquement parlant. Mais évidemment, il y a des ninjas. Mais quitte à regarder Mbaptou qui fait des trucs de ninja, donc des trucs de japonais, autant regarder Samurai Cop plutôt qu'American Ninja. Mais le truc avec American Ninja, c'est un nana un peu sympathique. Mon Dieu, Dudikoff, je trouve qu'il a pas de charisme. Je l'aime pas comme héros. Mais Steve James et les autres, le personnage féminin, bon, il est mal écrit, mais l'actrice encore, bon, ça va. Et donc, je me dis, c'est un nanar,
sympathiques. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces nanars sympathiques, on finit pas par, si on s'y attache vraiment, à penser que c'est des bons films. Par exemple, moi, aujourd'hui, parce que j'en ai parlé 2 fois avant sur la chaîne supprimée la nouvelle, je pense qu'aujourd'hui, je considère Les Guerriers du Bronx comme un bon film. Bon, plein de raisons. Après, Castellari, c'est quand même un meilleur réalisateur que beaucoup de mecs qui ont fait ces nanars. Donc ça peut venir de ça. Mais voilà, est-ce qu'à la fin, est-ce que si tu as trop de sympathie pour un nanar, est-ce que dans ta tête, il ne devient pas un bon film? C'est une bonne question. Et on va se quitter là-dessus. Donc American Ninja, bon film qui tend vers le nanar, ou nanar tout court? Parce que attention, le nanar doit rester un mauvais film. Si tu souffres trop devant un nanar, c'est pas pour autant que ça devient plus un nanar. J'adore Au Sauvage. Au Sauvage, c'est pas le nanar le plus facile d'accès. Pourtant, c'est vraiment un de mes préférés. Par contre, il y a des nanars que... Ah là là. Vous voyez que je sais pas exactement où j'ai... C'est quand même complexe, le bon film, nanar, navet, c'est... Ah. Ah ouais, par contre, il fait pas du tout le... Oui, en fait, ça a coupé. En fait, bah, je vais pas me rasseoir si j'ai fini la vidéo, en fait. Mais voilà, c'est pas tous les jours facile de juger un nanar. Donc, American Ninja, film un peu sympa, mais un peu kitsch, un peu con, ou nanar? Bonne question. J'irais quand même sur le nanar, personnellement. C'est des fois dur à juger. Voilà, c'était ma conclusion nulle. Au revoir, et merci de m'avoir regardé.